Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, en principe, 3 pièces légères sont déjà plus fortes que la dame. Une exception constitue le cas où la dame peut pénétrer dans la position adverse, menacer les points faibles et forcer les pièces adverses à la passivité. 3 pièces légères, il faut encore qu'elles puissent collaborer ensemble de manière efficace. Mais lorsque la position du camp aux pièces légères est consolidée, ces pièces peuvent déployer une grande puissance et passer à une attaque concentrique. Alors voici un exemple avec une partie de Kmock contre Prince à Amsterdam en 1940. Donc ils ont joué D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, D5, cavalier F3, fou G7. Donc on est dans une Grunfeld. Dame B3, D prend C4, Dame prend C4, Roc, E4, B6, ce coup est une erreur, c'est pas un bon coup dans l'ouverture. E5, cette fois-ci, c'est un très bonne réplique. Fou E6, et E prend F6. Alors ça, c'est une très très bonne réplique. Évidemment, les noirs ne devaient pas s'attendre à ça. Fou prend C4, fou F prend G7, roi prend G7, cette fois-ci il n'y a plus de choix, et fou prend C4. Et donc, les blancs ont gagné 3 pièces légères en échange de la dame. Alors jusqu'ici, le déroulement de la partie se trouve dans tous les livres d'ouverture. On y considère cette position comme avantageuse, sinon gagnante, pour les blancs. Alors, ce jugement, sur quoi s'appuie-t-il? Alors que, schématiquement, les noirs ont l'avantage matériel. Dame plus pion contre 2 fous plus cavalier. Et ils ne doivent craindre aucune menace directe. Eh bien, les noirs ne disposent d'aucune possibilité pour un jeu actif. En plus, en cas de jeu passif, il y a également de petites faiblesses qui ont été occasionnées par B6 et G6 et qui se feraient sentir de manière négative. Alors, ici, ce qui est remarquable, c'est le rôle du pion D4. On en reparlera quand on parlera des pions isolés. Alors, non seulement il n'est pas du tout faible, mais en plus, il empêche les mouvements des pions tant à l'aile dame, telle que l'avance C5, ou à l'aile roi, l'avance E5. Donc, cavalier C6, fou E3, cavalier B4. En fait, cavalier A5 serait un peu meilleur. Et après fou D5, ce serait C6 et fou E4. Ils ont joué cavalier B4, c'est pas une franche erreur. Roc, cavalier C2, tour D1, cavalier prend E3, F prend E3. Alors, cet échange de fou serait favorable aux noirs s'il n'ouvrait pas la colonne F pour la tour. Et maintenant, les noirs sont obligés de parer à des menaces immédiates par E6, mais alors, après cavalier E4, ils seraient également en très mauvaise posture. Ils ont joué C5, et ça, c'est une erreur, parce qu'ils n'ont pas du tout paré à cette avance sur la colonne F. Et après cette erreur, une attaque éclair des pièces blanches force la décision. Cavalier G5, E6, mais c'est déjà trop tard, et tour prend F7, échec. Et là, ils ont abandonné, parce qu'après tour prend F7, alors cavalier prend E6, et c'est la dame tombe, et avec leur avantage matériel, les blancs gagnent facilement. Ou alors roi H6, et c'est tour prend H7, échec. Roi prend G5 et H4 échec avec un mat très rapide. Donc on voit là la force qu'a pu jouer l'avance matérielle des blancs sur les pièces légères, alors que la dame est restée continuellement passive. Elle ne savait rien faire parce que les pions ne savaient pas se dégager facilement et que la colonne centrale était bloquée. Voilà un très très bon exemple. Et nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.